Le regard entre dans la toile. On y discerne des formes, peut-être des animaux, des bonhommes, que sais-je, de l'art naïf. On est dans quelque chose de presque enfantin ici. Et c'est ce côté aussi, donc, entre abstraction et figuration qui laisse l'interprétation libre. Et parfois d'ailleurs, souvent même, les œuvres sont sans titre. Ah, celui-ci n'est pas sans titre. Tête à oreille. Rectangle, carré, juxtaposition de formes géométriques pour in fine dessiner des visages. François Dilasserre, peintre breton, artiste singulier aux œuvres faussement simplistes. Il y a un geste qui est faussement simple et presque même accidenté, qui pourrait justement faire penser à quelque chose de naïf. C'est vraiment aussi une volonté de l'artiste. Ce qui est le propre de son travail, on va retrouver bien souvent des œuvres très cernées, encadrées. Il va tracer un cadre. Dilasserre superpose sur ses toiles les couches de peinture. Les figures sautent aux yeux, ne laissant pas indifférents les visiteurs. Cette simplicité de l'écriture, on sent qu'il rentre dans sa peinture, dans le matériau peinture, et qu'il y trouve toute son inspiration. Dans ses œuvres, un écho lointain de Paul Klee à Leschinski, mais quel cousinage avec l'espace Paul Roberol qui accueille cet artiste le temps d'une exposition. Il y a cette puissance, il y a cette générosité. Générosité, ça veut dire quelque chose qui se transmet aussi et qui va directement parler à l'émotion du public. François Dilasserre, des œuvres d'une grande liberté qui nous laissent, devant la toile, nous spectateurs, devenir acteurs.